Initiative Climat, heureusement que je les ai connus. En fait, c'était un appel à projet à l'occasion de la COP 22 qui s'est passée à Marrakech, au Maroc. Et j'ai participé, j'étais lauréate de ce trophée en participant avec un projet d'agroécologie et de petit épeautre. Parce qu'effectivement, on a présenté un projet de valorisation et de sauvegarde de petit épeautre. Le petit épeautre, c'est l'ancêtre du blé. C'est une semence qui était de plus en plus très rare au niveau du mésorif, du prérif. Et on l'a sauvegardé, multiplié, on a présenté ce projet dans ce sens et on a gagné le trophée. Mes activités, c'est tout ce qui est agroécologie, donc c'est l'agriculture durable, c'est un peu d'apiculture et on a introduit aussi dans la ferme l'agroécotourisme parce qu'on croit très fort au fait qu'il faut multiplier les activités dans un site montagneux qui est très difficile, très enclavé. Nous avons saisi l'occasion de la COP 22 sur les changements climatiques qui s'est tenue à Marrakech en 2016 pour identifier, repérer et valoriser les bonnes pratiques, ce que nous appelons initiatives climat, qui sont menées par des organisations de la société civile, des jeunes entrepreneurs verts, hommes et femmes, et des collectivités territoriales. Et depuis, les trophées permettent de récompenser une vingtaine de porteurs d'initiatives les plus exemplaires d'une dizaine de pays d'Afrique francophone. C'est à l'issue de la COP 22 qu'est né le réseau Initiative Climat, suivant la volonté des participants à la première édition des trophées. Et depuis cette date, les trophées ICAF, Initiative Climat Afrique francophone, sont organisés chaque année. Sur cette problématique, par exemple. J'ai eu la chance d'être lauréat ICAF 2019, catégorie entrepreneur vert. C'est toute une récompense à l'effort d'une équipe paysanne et qu'avec ce trophée, on retourne au pays pour dire que voilà, on est soutenu à l'étranger, à l'international. Je vous assure que ça peut nous permettre d'être écoutés et puis d'avoir beaucoup plus confiance dans la mise en œuvre de nos travaux. Une des richesses d'Initiative Climat est la mise à disposition d'une base de données publique de bonnes pratiques et d'initiatives innovantes, la base de données initiativeclimat.org. Le but de cette base est de permettre à chacun de trouver des inspirations et d'apprécier les avantages ou les limites de telle ou telle action. En réalité, cette base de données offre encore bien d'autres avantages. Je suis rentré dans l'initiative climat en remplissant un formulaire sur la plateforme de l'initiative climat. Et dès que j'ai rempli ce formulaire, j'ai été contacté et ainsi je suis membre de cette base de données de l'initiative climat. Cette base de données nous permet de décrire les activités, les projets que nous avons eu à réaliser et ensuite de porter une grande visibilité à ces actions à l'international parce que sur la plateforme de l'initiative climat, il y a beaucoup de visiteurs, des milliers de visiteurs et qui nous contactent quelquefois pour avoir plus de précision ou pour nous accompagner. Pour ceux qui ne connaissent pas le réseau, je pense que c'est le moment pour eux d'aller sur la plateforme de l'initiative climat et aller voir ce qui se passe là parce que je pense que c'est une plateforme qui permet de gagner sans rien donner. Donc une fois qu'ils rentrent dans le réseau, ils font leur adhésion et puis tout ce qui reste là, ils ont la possibilité de bénéficier de tout ce que nous mettons en place comme compétences, comme aide technique. Donc tous ceux qui sont jeunes et qui inspirent à être entrepreneurs comme nous et puis ensemble nous pourrons collaborer et puis faire de grandes choses avec eux. Initiative Climat a créé une chaîne YouTube qui propose des cours en ligne gratuits basés sur des interviews, des diaporamas et des reportages vidéo. Ce moyen permet de toucher un large public qui ne peut pas toujours participer à des formations en présentiel. C'est très intéressant, les ressources qui sont en ligne actuellement, notamment sur l'agroécologie, parce que nous travaillons beaucoup là-dessus. Dans nos formations, on utilise ces ressources-là régulièrement.
Il y a de plus en plus des organismes, des organisations de producteurs, des projets qui demandent des renforcements de capacité où nous utilisons systématiquement ces ressources-là pour mieux étayer nos exemples. Aujourd'hui, on collabore avec deux centres de formation à l'université où on donne des cours sur l'agroécologie. Ces ressources sont également naturellement exploitées et c'est des ressources déjà conçues et donc ça vaut la peine pour les gens d'aller les chercher, de les exploiter, de compléter avec les expériences pratiques qu'ils ont sur le terrain. J'ai connu l'initiative climat depuis 2018. Suite à un appel à candidature, je me suis fait enregistrer dans la base, donc l'initiative climat. Et 2 ans après, j'ai été lauréat, donc l'initiative climat, Afrique francophone. Et depuis, j'ai participé à plusieurs formations collaboratives dans plusieurs pays donc de l'Afrique francophone. Nous sommes spécialisés, dans la fabrication donc, des biofertilisants. Ces biofertilisants-là sont obtenus à partir de la biominéralisation des plantes adventices. Le principe, c'est que nous essayons d'arracher les éléments fertilisants qui se trouvent dans ce qu'on appelle communément les mauvaises herbes, de façon abusive. Et donc, on les collecte dans le milieu naturel, on les introduit dans des cuves de biominéralisation. Le processus de biominéralisation à l'aide donc de l'atomisation par les micro-organismes nous permet donc d'extraire ces éléments fertilisants. Et une fois qu'ils sont extraits, nous les ramenons donc dans une unité micro-industrielle de concentration pour en faire maintenant des produits finis qui sont des biofertilisants spécifiques. À ce jour, nous avons une gamme de 17 différents biofertilisants dont la plupart sont pour les cultures maraîchères. Et nous avons quand même mis au point des biofertilisants pour des cultures vivrières telles que le maïs, le riz, le manioc et le soja. Les formations que nous dispensons sont des formations exclusivement sur les technologies agroécologiques. Le premier type de public, c'est les agriculteurs en général, qui la plupart sont des agriculteurs conventionnels, mais qui ont envie de savoir plus et de s'initier aux techniques agroécologiques. La deuxième cible concerne les jeunes qui sont intéressés par les formes d'agriculture innovantes, donc l'agriculture hors sol, la programmation agricole, la programmation de l'irrigation et j'en passe. Le troisième type de public, ce sont les familles, donc les ménages citadins, qui sont intéressés par les micro-potagers, donc des agricultures sur de très petites surfaces, mais écologiques et biologiques en ville. J'ai connu l'initiative climat parce que je travaillais dans la filière de la production des briquettes de charbon bio et l'initiative climat s'est intéressée à ce domaine. Donc sa mission était de nous mettre en relation entre les producteurs de briquettes de charbon bio dans plusieurs pays et pour que nous pouvons changer des connaissances, des expériences. Et c'est là où j'ai connu l'initiative climat. Mes activités principales, c'est l'agriculture, précisément l'élevage avicole, les petits ruminants, l'aquaculture et les maraîchages. L'activité principale de la femme, c'est la recherche agronomique, mais d'une manière un peu paysanne, pas trop scientifique. Déjà, nous sommes dans un département où les gens ont très souffert parce qu'il y a eu au moins 3 guerres civiles ici. Et les gens se retrouvaient dans la forêt et quand les gens sont revenus dans la ville, ils avaient tout perdu. Et la majorité se sont donnés sur l'activité de la production de charbon de bois. La femme écologique, c'est aussi une lumière pour montrer qu'il y a des cultures que vous pouvez faire, mais comment vous devez produire. Donc nous formons sur les nouvelles techniques pour la production agroécologique et aussi la production des engrais à base de nos ressources locales comme les plantes. Nous sommes dans un pays le plus urbanisé presque de l'Afrique. Plus de 70% de la population vit en ville. Et ceux qui sont restés au village, ce sont des personnes déjà très fatiguées, nos paysans très fatigués.
ne peuvent pas aller travailler très loin, donc ils doivent travailler tout autour du village. Mais à force de travailler tout autour du village, ils ont appauvri le sol. Donc il faut chercher d'autres techniques pour augmenter leur production. C'est dans ce sens-là que nous essayons d'introduire d'autres systèmes de production, exemple la production de bokashi. Pour moi, c'est parmi les meilleurs composts pour améliorer la fertilité biologique du sol, parce qu'au bout de 2 semaines, ils ont leur compost par rapport au compost traditionnel qui peut aller jusqu'à 6 mois. Initiative Climat s'intéresse aussi de près aux énergies renouvelables et en particulier le charbon vert. Des producteurs à travers toute l'Afrique ont saisi l'importance de produire ce biocombustible qui améliore le quotidien des habitants et qui contribue en même temps à limiter les changements climatiques. J'ai connu Initiative Climat par l'appel à projet des trophées de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique Marrakech 2016, où il y avait un appel à projet qui avait été lancé pour les entrepreneurs verts jeunes. J'ai soumissionné, j'ai été retenu comme lauréat et puis voilà, depuis je suis membre d'Initiative Climat. J'ai créé l'entreprise Kemit Écologie en 2014, qui est axée sur la production du charbon vert à partir des biomasses végétales. Ceci pour lutter contre l'insalubrité, la déforestation et aussi le déficit énergétique au Cameroun. Nous produisons du charbon vert, à peu près 40 tonnes par mois. Nous produisons aussi du charbon actif. Tout ceci pour apporter, n'est-ce pas, une solution énergétique alternative à la déforestation. Le charbon vert est un combustible qui est issu de la carbonisation des déchets organiques ménagers et qui sert pour la cuisson des repas, le chauffage et le repassage artisanal. Le charbon vert est un substitut au charbon de bois qui permet de lutter contre la déforestation. Le charbon vert regorge plusieurs avantages, parmi lesquels ça émet moins de fumée que le charbon de bois, donc ça protège la santé des utilisatrices qui sont les femmes. 2, ça a un pouvoir calorifique élevé, donc ça permet de cuire rapidement les repas que les autres formes de charbon sur le marché. Et 3, c'est très économique, donc c'est adapté pour les populations les plus pauvres. Nous avons à peu près 11 personnes qui travaillent en permanence et près de 25 temporaires, c'est-à-dire les collecteurs et ceux qui distribuent aussi le produit sur le marché. Notre entreprise, c'est une société coopérative agro-écoservice qui a été créée en avril 2019. Notre activité principale, c'est la fabrication des engrais organiques, notamment à base des laves de mouche. Et comment cela a commencé? Comme vous le savez, la production conventionnelle des engrais organiques, quand on parle du compostage, on met probablement 6 à 3 mois pour fabriquer. Nous avons travaillé avec les mouches, les laves de mouche soldates noires, pour réduire ce temps de production. Et nous produisons nos engrais en 12 jours. À la fin de ma recherche, je me suis dit non, pourquoi ne pas valoriser ce résultat de recherche innovant que nous avons obtenu dans l'entrepreneuriat. Voilà comment nous sommes installés avec mes 4 autres collaborateurs, puis nous avons formé la société coopérative agro-écoservice pour commencer par fabriquer les engrais organiques à base de laves de mouche. C'est très simple de produire le magro-compost. Pour commencer, il faut faire la collecte des matières premières, tout ce qui est matière organique biodécomposable en fait. Et nous collectons, nous les traitons. Et une fois que c'est traité, nous passons à l'élevage des mouches d'abord. Nous obtenons les œufs. Et ces œufs-là sont incubés. Et après l'éclosion, nous inoculons les larves dans le substrat qu'on a décomposé. Cela nous permet de mettre en place un processus de décomposition naturelle de la matière organique pendant 12 jours. Et après les 12 jours, nous obtenons les larves qui sont destinées à nourrir les poulets, les volailles et les poissons. Et le frasque qu'on obtient nous permet aussi de fabriquer le magro-compost qui est enrichi maintenant au biochar et d'autres produits également pour pouvoir formuler les différents types de formules que nous mettons en place pour des spéculations des plantes en fait. Nous travaillons à augmenter notre capacité de passer de 30 tonnes peut-être à 50 voire 100 tonnes par mois. Dans un monde où il y a trop de facilités, il y a l'industrie. J'ai été invité au Maroc pour participer à un forum sur l'entrepreneuriat vert
et également prendre le trophée pour cette année-là. Et j'ai découvert Initiative Climat comme un grand réseau au sein duquel on peut construire de grandes choses. On peut faire des choses entre porteurs d'initiatives. On peut prendre des initiatives ensemble et développer quand même un bon réseautage. Et depuis, je pense qu'on a fait pas mal de choses avec des gens que j'ai rencontrés dans les réseaux d'initiatives climat, notamment les Béninois, mais les autres que j'ai rencontrés. Ici, c'est la FEM SAIN. SAIN, ça veut dire Solidarité Agricole Intégrée. SAIN, pour nous, c'est un mouvement, c'est ce sigle-là, mais c'est aussi pour dire la qualité des produits que nous sortons de l'exploitation. Depuis juin 1998, on est installé sur ce site. Et on a commencé avec environ 1 hectare, mais aujourd'hui, l'exploitation s'étend sur 14 hectares avec une bonne partie en marécage. Une première particularité de l'exploitation, c'est une exploitation intégrée complètement agroécologique. Ici, c'est 0 intrant chimique de synthèse. Et donc, à l'intérieur de cette exploitation, on a mis en place un système intégré qui intègre les productions végétales, animales, piscicoles et l'agrotransformation, avec un volet production d'intrants qui nous permet sur place d'être autonome et d'avoir très peu de besoins externes à faire venir des choses à la ferme. On a mis en place un dispositif de formation qui offre 2 types de formation. Le premier type s'adresse essentiellement aux jeunes en situation sociale un peu difficile. C'est des jeunes généralement qui ont quitté l'école parce que c'est difficile de continuer, parce qu'il n'y a pas les moyens. Ce premier type de formation que nous offrons s'étale sur 18 mois. Et quand il sort d'ici, nous avons un dispositif de suivi post-formation qui le prend en charge, qui réfléchit avec lui pour voir qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu es sorti. Le deuxième type de formation, c'est les formations à la carte. Les formations à la carte, c'est n'importe qui, un jeune ou n'importe qui, un agriculteur qui identifie une activité ici qui l'intéresse, notamment sur les aspects de l'agroécologie. Nous sommes 26 participants. L'initiative Climat est un programme qui, dans son volet coopération sud-sud, promeut tout ce qui est lié à la formation collaborative. Ces formations du CAF sont appelées collaboratives parce qu'on n'a pas besoin d'un expert qui vient pour dire que voilà, c'est comme ça l'agriculture se pratique, voilà l'agroécologie, comment il faut s'y mener. Mais plutôt ce sont des activistes agroécologiques qui sont sur le terrain, qui se retrouvent et partagent. Voilà, c'est très important, partager et échanger les expériences de leurs pratiques avec les autres. Ce qui fait que bon, ce n'est pas voilà, une formation où quelqu'un vient s'imposer comme formateur, comme le tout-puissant qui connaît tout, mais plutôt c'est une formation qui permet d'échanger entre nous, de voir les aspects pratiques de nos actions sur le terrain. Les formations collaboratives, mon regard, c'est un regard très positif. Parce que la formation collaborative est une formation où tous les participants sont acteurs majeurs. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Ce n'est pas une formation comme on voit souvent un donneur et des receveurs. Non, chacun apporte une pierre à l'édifice. De façon à ce qu'à la fin de la formation, nous sommes tous gagnants. Au niveau des formations collaboratives, il faut dire quand même qu'il y a la qualité des participants. Déjà, la composition, le caractère très hétérogène donc des origines des candidats, c'est la plupart du temps plus d'une dizaine de pays qui sont représentés. Les candidats choisis sont des acteurs majeurs et des acteurs représentatifs du domaine agroécologique dans leur pays. Ils sont engagés, certes, mais c'est des acteurs qui ont de la notoriété et qui eux-mêmes servent de relais au niveau local. De retour chez eux, ils partagent les expériences et les connaissances acquises au cours des formations au niveau de leur communauté.
savons exactement où nous allons. Autrefois, parfois, quand j'avais des problèmes, je m'inquiétais, je me disais que moi j'avais assez de problèmes. Mais j'ai compris que nous tous, on a les mêmes problèmes, surtout en Afrique. Nous partageons les mêmes soucis. Donc, avantage avec les formations collaboratives, il n'y a pas des experts, il n'y a pas vraiment des super techniciens, mais nous tous, nous sommes d'abord les pratiquants sur le terrain qui maîtrisent son environnement. Et moi, je me dis que peut-être l'environnement du Congo est très différent de l'environnement du Côte d'Ivoire, mais en réalité, dans les formations collaboratives, m'a appris quelque chose que nous avons les mêmes environnements. Donc, un pratiquant de la Côte d'Ivoire, il va apporter quelque chose sur moi et moi aussi je pourrais apporter quelque chose. Donc pour moi la formation collaborative c'est d'échange de compétences et de connaissances. Là on n'a pas résolu le problème au niveau des ménages. Vous faites comme ça et puis on donne à la personne. Initiative Climat a déjà organisé une quinzaine de formations collaboratives qui se sont tenues dans différents pays d'Afrique. Ces formations rassemblent des correspondants de pays, des responsables d'organisations de la société civile et bien sûr des entrepreneurs jeunes. Jusqu'à maintenant, les thèmes ont été en rapport avec les énergies renouvelables et l'agriculture durable. Par exemple, une formation sur les bio-intrants s'est déroulée au Burkina Faso en 2021. Parlons des biofertilisants dont nous avons essayé ensemble de partager les connaissances sur la production de bokashi, de super magro, de la production des semences de micro-organismes. Là, je vais parler des micro-organismes en général. Ce qui semble plus facile, c'est la production des biofertilisants. Je vais nommer là le bokashi. On va utiliser des débris de charbon, les balles de riz, c'est-à-dire les résidus agricoles, la mélasse qui est jetée, la leçon de riz. Pratiquement, ce sont tous des résidus agricoles, les déchets qu'on récupère et qu'on les revalorise. En faisant quoi? En faisant la fermentation aérobique. C'est aussi un produit très facile à faire, qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Et en plus de ça, on a un gain en temps. Et aussi, bokashi est un engrais plus riche que la plupart des composts ordinaires qu'on voit. Le soir, on va retourner. Nous avons fait plusieurs bioprotecteurs, mais là, je préférerais le bouillon de chaussouffré. Bouillon de chaussouffré parce que c'est un produit qui maîtrise jusqu'à plus de 54 maladies fongiques. Donc, il y a la solution qui est utilisée pour gérer les maladies cryptogamiques et aussi la pâte qui est récupérée pour traiter tout ce qui est comme pourriture ou nécrose au niveau des troncs des plantes. Donc c'est un produit qui peut être aussi conservé à partir de 6 à 3 ans. Notre ferme a accueilli une formation sur la mise en place d'un biodigesteur pour la production du biogaz. Il y a eu une trentaine de participants, dont 12 pays africains. Et donc chacun est parti avec cette connaissance de mise en place d'un biodigesteur. Et par exemple, on a su qu'avec 3 vaches, on peut avoir une autonomie de 2 heures d'autosuffisance au niveau du biogaz. Et ça, c'est vraiment très important. Au cours de la formation, on a 3 parties. La première partie concerne la théorie, où il y a les présentations scientifiques, les connaissances. La deuxième partie, c'est l'expérience. C'est le retour d'expérience de différents participants, comment ils construisent ou ils installent les digesteurs chez eux. Et la troisième partie, c'est la pratique où on a construit un digesteur pédagogique dans cette ferme. Les 3 intérêts du biodigesteur, c'est vraiment un rempart pour le traitement des déchets organiques disponibles au sein des villes au niveau des fermes, mais également une double finalité. On a une production d'énergie verte, notamment le biogaz, mais également la production de biofertilisants pour asseoir une agriculture durable au sein de nos villes, nos communautés. Nous avons travaillé dans une ambiance vraiment conviviale. Les participants sont curieux, ils sont informés, ils sont pragmatiques surtout. Nous avons pu finir l'ouvrage dans des conditions vraiment saines, vraiment stratégiques aussi. Nous avons fait un partage d'expériences et chacun à son niveau essaye d'apporter sa contribution pour l'amélioration de la formation et surtout l'impact au niveau de l'Afrique. Pour moi, personnellement, ce cadre d'échange permet en fait
aux innovateurs dans ce domaine des biodigesteurs, de la technologie, de pouvoir se retrouver et de réfléchir comment améliorer le système mutuellement, chacun dans son contexte, parce qu'on vient de plusieurs pays d'Afrique. Donc de pouvoir réellement relever les challenges et de pouvoir promouvoir cette technologie au sein de nos pays respectifs. Une autre activité du réseau Initiative Climat est l'organisation d'ateliers de recherche et développement. Lors de ces ateliers, il s'agit de concevoir des prototypes de matériel ou de transmettre des techniques pour en assurer une plus grande diffusion. Ainsi, des ateliers sur les carbonisateurs et compacteurs pour la production du charbon vert ont eu lieu au Maroc et au Burkina Faso. On fait 1-1-1. On répartit la fois. Un autre atelier de recherche et développement s'est intéressé au grenier traditionnel amélioré. Ce grenier, conçu au départ au Sénégal, permet de stocker au moins 500 kg de semences dans de très bonnes conditions de conservation. Il peut être construit principalement avec des matériaux disponibles sur place. Lors de cet atelier qui s'est tenu au Togo, une quinzaine de personnes ont construit ce modèle de grenier pour pouvoir le reproduire par la suite dans leurs pays respectifs. Ce partenariat-là, cet échange sud-sud-là, moi je trouve que c'est hyper intéressant. L'Afrique a sa particularité. Il faut que nous aussi qu'on arrête de dire qu'on va tout ça dépendre de personnes, d'experts internationaux qui nous viennent du Nord, qui viennent d'ailleurs pour nous former, pour nous apprendre des trucs, alors que nous, on a notre propre savoir, des trucs que l'on maîtrise, qu'on sait bien faire et qu'on peut partager et de façon vraiment très légère, très à l'aise avec d'autres personnes, d'autres niveaux, d'autres pays qui également pourront nous apprendre de nouvelles choses. Moi, je trouve vraiment que c'est une idée assez intéressante qu'on pourrait valoriser, qu'on pourrait vraiment renforcer à travers toute l'Afrique en fait. Les participants aux formations collaboratives ont souhaité disposer d'un cadre d'échange permanent. C'est ainsi qu'ont été créés les clusters. Tout d'abord, le cluster charbon vert, puis le cluster agroécologie et plus récemment, le cluster biogaz. Le cluster charbon vert est un groupe de producteurs de charbon vert réunis en Afrique francophone qui a 12 pays, qui a été créé, n'est-ce pas, pour essayer de mutualiser les efforts des producteurs de charbon vert sur le continent, pour essayer de se soutenir à travers le partage d'expériences et des bonnes pratiques, et aussi pour se soutenir mutuellement dans la recherche des financements et les formations collaboratives pour augmenter, n'est-ce pas, les capacités de production de différents producteurs. Le cluster et le réseau n'a que des membres bénévoles, mais qui sont vraiment déterminés. Et c'est vraiment cette détermination qui permet, n'est-ce pas, au cluster d'avancer. Et nous espérons qu'à l'avenir, avec un peu de moyens, ça aura plus d'impact. Les principales activités du cluster charbon vert sont l'élaboration d'un plan d'action triennal pour tous les producteurs du charbon vert sur le continent, l'animation des sessions de formation de certains membres qui viennent d'entrer dans le cluster pour comprendre les objectifs du cluster ainsi que la vision du cluster du charbon vert Afrique francophone, le partage d'expériences à travers des formations collaboratives et un projet de construction d'un centre de formation qui permettra, n'est-ce pas, de pérenniser tous ces acquis. Le cluster présente plusieurs intérêts parmi lesquels la coopération sud-sud, l'arrimage de tous les membres du cluster charbon vert au même standard de production du charbon écologique, le partage d'expériences, le cautionnement mutuel, c'est-à-dire soutenir les membres qui sont en difficulté dans des pays où il y a des difficultés par rapport à d'autres pays où il n'y a pas de difficulté. Faire bloc pour faire un groupe solide qui pourrait, n'est-ce pas, répondre à certains grands bailleurs de fonds dans le futur. Grâce à la coopération sud-sud initiée par Initiative Climat Afrique francophone, j'ai pu rencontrer des personnes qui sont venues de diverses origines qui traitent du charbon vert à leur manière avec des produits différents. Et donc ça m'a donné l'idée de pouvoir accompagner ces personnes sur le plan littéraire, sur le plan documentation, sur le plan promotion du charbon vert, parce que je vous assure que chez nous en Côte d'Ivoire, quand on parle de charbon vert, c'est motus et bouche cousue. Donc j'ai créé le livre Frem, le fils du charbonnier, pour décomplexer les acteurs du charbon vert, mais surtout pour permettre aux enfants de pouvoir choisir le charbon vert quand ils sont commissionnés pour acheter un charbon de qualité.
Aujourd'hui, il faut dire que cette question du réseautage est une grande opportunité parce que nous gardons le contact avec ces différents producteurs d'autres pays et avec qui nous échangeons nos process et pour voir si nous sommes dans le bon ou le faux. Et il faut dire que depuis lors, nos activités commencent à connaître une légère amélioration et je pense que cette coopération de réseautage est une bonne chose pour l'ensemble des producteurs que nous représentons. Nous avons créé le cluster des producteurs de charbon vert d'Afrique francophone parce que nous avons vu qu'il y avait un intérêt à mettre en place une structure comme celle-là au vu de l'intérêt que suscite désormais cette thématique. Les services sont multiples. Déjà, entre autres, il y a déjà la rédaction d'un manuel. On pourrait même l'appeler un manuel de procédure, si on veut le voir ainsi. Et il y a aussi des formations qui vont se dérouler dans plusieurs pays. Grâce au cluster, la filière charbon vert va se développer. On aura certainement un développement fulgurant dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Les impacts environnementaux sont là, les impacts économiques aussi. Et tout entrepreneur aujourd'hui peut, avec ce cluster, avoir la certitude que désormais, il peut se lancer et il y a assez d'éléments qui peuvent l'accompagner pour l'aider à sa réussite. Je pense qu'également les différents partenaires au développement vont commencer également à croire davantage à cette filière qui est en train de s'organiser en Afrique. Le cluster agroécologie est un groupe de membres de l'initiative climat engagés dans le domaine de l'agriculture verte, donc de l'agriculture respectueuse de l'environnement, donc de l'agroécologie en général. L'agriculture, vous connaissez bien son importance au niveau de nos pays africains. Voilà, elle occupe près de 70% de nos populations. Donc voilà, donc ce cluster est venu donc pour réunir, pour fédérer toutes ces énergies en faveur d'une transition agroécologique en Afrique. Les activités du cluster agroécologique sont principalement des formations pratiques sur le terrain, voilà, et des forats. Nous avons des échanges d'expériences entre les membres acteurs. Nous avons aussi beaucoup de publications sur les différentes technologies, la rédaction de différents projets. C'est aujourd'hui, je pense, l'une des grandes forces. Ce cluster permet donc de fédérer nos énergies pour pouvoir aujourd'hui avoir un projet commun, présentable et qui permet aussi d'uniformiser nos visions agroécologiques pour l'Afrique francophone. L'un des projets du cluster agroécologique sur les 3 prochaines années, c'est de pouvoir installer des écofermes dans la plupart des pays où il y a des intervenants initiatives climat. Ce projet-là, et l'ambition est de pouvoir homogénéiser donc la logique d'intervention, homogénéiser les formations et de pouvoir aussi arriver, pourquoi pas, en étant ambitieux, à une certification de nos produits, de nos formations au niveau du continent. Comme projet, actuellement, nous sommes en train de mettre en place un cahier de charge pour les écofemmes qui va servir désormais à reconnaître tous ces jeunes qui seront dans le réseau et à travers ce qu'ils font. L'entrepreneuriat vert est en plein essor en Afrique. Toutefois, les initiatives portées par les jeunes entrepreneurs verts restent méconnues et elles ne bénéficient pas souvent d'un accompagnement. Les forums sur l'entrepreneuriat vert en Afrique francophone, organisés par Initiative Climat, permettent aux participants de partager leurs expériences et d'échanger à propos des opportunités et des contraintes de l'entrepreneuriat. Chacun y trouve des idées pour développer son activité et construire des partenariats. J'ai eu l'occasion de découvrir l'initiative climat lors du forum Jeunes Entrepreneurs Verts à Marrakech en 2018. Je suis le fondateur de Shams for Lighting, qui a été créé en septembre 2016 pour but aider les gens qui n'ont pas accès à l'électricité dans le continent africain. Alors, Shams for Lighting, c'est une entreprise de production et de commercialisation des lampes solaires. On est une équipe de 36 personnes.
en temps plein et à temps partiel. Et on existe dans 3 pays dans le continent africain, le Maroc, le Sénégal et la Gambie. Lors du forum, on a participé à 3 activités. La première, c'est l'échange entre nous, les entrepreneurs verts africains. On a analysé qu'on a les mêmes challenges, les mêmes contraintes et les mêmes opportunités. La deuxième, c'est la qualité des intervenants, qu'ils ont partagé avec nous les enjeux stratégiques et qui nous a poussé de bien positionner et de mettre nos startups dans le bon chemin. Lors des travaux de groupe, nous avons coproduit un plan d'action pour le développement de l'écosystème de l'entrepreneuriat vert en Afrique. Ma participation au forum m'a permis de faire partie du réseau Initiative Climat et d'élargir mon activité à d'autres pays comme le Sénégal. www.jeunesentrepreneurs.vert, ça c'était la page de publicité. L'initiative climat m'a permis de décrocher beaucoup d'opportunités en termes de renforcement de capacités, de brassage de connaissances entre nous, les jeunes francophones, surtout dans le domaine de l'agroécologie, dans le domaine de l'entrepreneuriat vert, la production d'intrants biologiques, de pesticides et d'engrais biologiques, et même la production du biocharbon, du charbon végétal. Carrément, le doigt là. Le réseau Initiative Climat a pour premier intérêt d'augmenter la visibilité des actions des jeunes en matière d'environnement et d'agroécologie. Ensuite, un tel réseau nous permet aujourd'hui, grâce à ses plateformes YouTube et à son site internet, d'avoir accès à des connaissances gratuites en matière de production de charbon vert, en matière de production d'engrais bio, de pesticides bio et de protection de la nature et même de conservation des semences. Donc je pense que c'est une initiative à encourager. L'intérêt que présente un réseau comme Initiative Climat est un intérêt de grande importance au niveau moral d'abord. Il n'est pas facile aux jeunes entrepreneurs ou aux innovateurs de nos pays d'avoir du soutien tout de suite. En intégrant un réseau comme le réseau Initiative Climat, tu as tout de suite au fait ce soutien moral. Moi, cela m'a beaucoup réconforté en tant que jeune entrepreneur, de savoir que non, il y a d'autres jeunes entrepreneurs comme moi qui se battent aussi et qui m'apportent des conseils, qui me parlent de leur expérience. Cela est fondamental pour les jeunes entrepreneurs verts que nous sommes. Ici, avec la température, l'année passée, à cette même date, on avait des températures beaucoup plus basses. La ferme Kizan. L'intérêt primordial, c'est tout ce qui est réseautage. C'est très important. Je vous dis, quand on est en réseau, ça réconforte par rapport à ce qu'on fait, ça consolide, ça permet d'aller plus en avant, parce que rester dans son coin, c'est pas bon. Quand on est dans cette agriculture durable ou développement durable, il ne faut pas rester seul. Il faut effectivement être entouré et le concept de réseau à travers l'initiative climat est très très important parce qu'on est dans la même conception des choses avec nos amis francophones, africains. On est dans les pays du Sud. On a pratiquement les mêmes problématiques face au changement climatique. Et donc voilà, c'est très important de tirer profit de ce réseau. Initiative Climat, pour moi, c'est comme un papa. Donc, j'ai beaucoup grandi avec Initiative Climat. Donc, surtout, j'ai maintenant assez de compétences sur la fertilité biologique du sol. Avec Initiative Climat, j'ai appris beaucoup de choses. Et aussi, avec Initiative Climat, j'ai appris comment, exemple, élaborer un projet, la gestion, élaboration d'un projet. Et aussi, avec Initiative Climat, j'ai appris comment travailler dans le réseau, comment partager les connaissances. Et aujourd'hui, je suis devenu un globe-trotteur du développement agricole en Afrique grâce aussi à l'Initiative Climat. L'Initiative Climat, il a ajouté beaucoup de choses sur mon CV aujourd'hui qui me donne la chance de travailler avec de grandes institutions internationales. J'ai même reçu la demande de l'ambassade des États-Unis pour travailler aussi pour plusieurs projets, précisément sur la production des engrais, et tout ça grâce à l'Initiative Climat. Donc l'Initiative Climat fait de moi aujourd'hui que ce soit un grand homme qui peut aussi défendre l'Afrique dans les domaines agricoles. Si nous sommes dans une zone forestière, quand on met les plantes, on met souvent deux.
L'initiative climat, il a créé au moins un homme d'avoir confiance en soi. Donc pour moi déjà c'est beaucoup. Je reviens encore sur la résilience et la capacité d'adaptation. L'initiative climat a fait de moi aussi un homme. Déjà, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai traversé ma jeunesse dans la forêt à cause des guerres que nous avons connues dans ce pays. Donc, je n'ai pas fait assez de longues études, mais l'initiative du climat, il m'a donné de l'importance pour savoir que dans la vie, tu peux être quelqu'un sans faire de longues études. Donc, il m'a donné la voix dans les médias, de participer dans le forum. Aujourd'hui, je peux défendre un projet devant les médias, devant des conférences et grâce à l'initiative climat. Ce que je peux dire, l'initiative climat, pour moi, c'est comme un éducateur, un encadreur et un guide. Donc, une binette, il faut faire d'abord une binette. Le réseau Initiative Climat est une grande plateforme jamais vue en Afrique francophone qui réunit les acteurs de développement durable à la base et qui permet, n'est-ce pas, de former des jeunes africains au changement climatique et aussi à la mutualisation des efforts. Moi, personnellement, depuis que je suis dans ce réseau, j'ai beaucoup appris en termes de formation collaborative, partage d'expériences, recherche de financement et aussi participation à certains grands débats mondiaux sur l'environnement comme les conférences des Nations Unies sur le changement climatique, où j'ai pu avoir beaucoup de contacts des décideurs qui parfois nous aident, même de manière administrative, à avancer dans nos différents projets. Ma participation au réseau m'a procuré beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. D'abord, le networking, le réseautage. Voilà. Dans chaque pays, j'ai des amis qui je peux appeler pour avoir des informations que je veux. Et aussi, il y a des partenariats que j'ai noués à travers ces amis-là qui m'appellent pour dire Noël, viens former telle personne pour moi, telle personne a besoin de ton expertise. Donc ça m'ouvre un grand chemin sur le volet entrepreneuriat vers et tout. Donc ça fait que je suis un peu reconnu au niveau international. Et en dehors de ça, j'ai aussi beaucoup appris. Et aujourd'hui, si je produis du biochar, j'incorpore du biochar dans l'engrais, c'est à travers l'initiative climat. Et ça fait partie d'une des initiatives du réseau sur lequel j'ai travaillé. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis un spécialiste en production de biochar également. Le réseau Initiative Climat rassemble aujourd'hui plus de 300 porteurs de projets de 25 pays africains. Il compte aussi plus de 30 correspondants pays de 15 pays d'Afrique francophone. Ces correspondants pays sont les représentants du réseau dans leurs pays respectifs et ils font preuve de beaucoup d'engagement pour aider les porteurs d'initiatives. Voilà quelques thèmes techniques, je vais les citer en même temps. Au niveau du Bénin, je suis aujourd'hui correspondant pays, donc l'initiative climat. Nous sommes ouverts, nous essayons de déceler, de détecter les jeunes talents en matière d'initiative pour la sauvegarde du climat, pour la sauvegarde donc, de notre écologie au niveau du Bénin. Nous les visitons, nous les encourageons. Voilà un peu ce que nous faisons au niveau du réseau, ce que nous apportons modestement. Ce que j'ai apporté au réseau, c'est ma petite expérience en termes de producteur de charbon vert. J'ai aidé pas mal de jeunes Africains à rédiger certains business plans de leurs projets, à les former sur ce qu'ils avaient comme difficultés dans leur process de production. Et tout le temps, je donne quelques conseils en fonction de mon expérience à tous ceux qui me consultent de temps à autre. Comme correspondant pays au Cameroun, j'ai repéré plusieurs projets dans le domaine des énergies renouvelables, production du charbon vert, production du biogaz, agroécologie, que nous avons essayé de monter, n'est-ce pas, leur formulaire et on a soumis dans la plateforme Initiative Climat. Ces jeunes, pour la plupart, ont été accompagnés par le programme Initiative Climat à participer aux formations collaboratives Sud-Sud et pour d'autres, ils ont aussi obtenu certains financements grâce à ces formations collaboratives. Et pour certains d'ailleurs aussi, ils ont aussi eu des bases pour pouvoir obtenir certains documents qu'ils n'avaient pas pu obtenir de l'administration. Et pour beaucoup, ils ont eu quelques voyages qui leur ont ouvert un peu l'esprit au niveau international. Personnellement, moi, ce que j'ai apporté au réseau, mon expertise d'abord,
en termes de fabrication d'engrais ou bien en termes de spécialistes en gestion de la fertilité des sols et nutrition des plantes. J'ai partagé mes expérimentations, mon savoir-faire avec le réseau et j'ai animé des cours en ligne sur les biofertilisants ou qui ont été mis sur la plateforme de Initiative Climat. Et également, tous les membres, les jeunes du réseau me contactent individuellement pour différents types d'informations. Aujourd'hui, avec Initiative Climat, je pense qu'on est dans une dimension d'un partenariat donnant-gagnant. Voilà, je donne et puis moi-même je gagne. Donc c'est un peu ça. Les correspondants pays au Cameroun ont créé Initiative Climat Cameroun, qui est l'association locale, pour avoir, n'est-ce pas, une base administrative solide pour pouvoir porter des projets au niveau du Cameroun et même de la sous-région Afrique centrale. Le projet phare de l'association Initiative Climat Cameroun, c'est la mise sur pied d'un centre de formation qui aidera les porteurs de projets à être bien formés sur le plan technique et administratif. Et nous espérons que ce projet va permettre d'avoir un impact au niveau du Cameroun et dans la sous-région sur les énergies renouvelables. Notre ferme continue ses expériences sur la sauvegarde des semences et la multiplication des semences au niveau de la ferme. Ça, c'est très important de continuer à donner de l'importance aux semences anciennes qui s'adaptent mieux à ces changements climatiques, qui demandent moins d'eau. Il y a aussi le projet de ferme pilote au niveau des pays francophones africains. On en fait partie. Il y a un projet qu'Initiative porte et vraiment c'est un très bon projet, tout ce qui est biochar. Notre ferme aussi va essayer de s'inscrire dans cette démarche parce que les techniques pour la fabrication du biochar est très importante au niveau de tout ce qui est. Maintenant on parle beaucoup de séquestration de carbone et le biochar permet cela et il permet de fertiliser les sols aussi en apportant du carbone. Nous sommes des organisations féminines et nous accompagnons les femmes beaucoup plus dans le monde rural qui produit toutes les cultures. Les terres là-bas sont trop dégradées là-bas dans la zone septentrionale. Donc, ils ne trouvent pas donc beaucoup plus le produit par rapport aux efforts qu'elles font sur le terrain. Raison pour laquelle donc, nous sommes intéressés par l'utilisation de biochar pour l'amendement des sols dégradés. L'initiative Climat, c'est une innovation, une constitution en réseau de jeunes africains, francophones, qui ont des projets de défense de la nature, qui protègent les forêts, qui protègent la biodiversité, qui font de l'agroécologie et qui investissent dans l'entrepreneuriat vert. Donc, pour moi, l'initiative Climat, c'est le réseautage de ces jeunes et la visibilité à ces jeunes pour pouvoir donc avoir plus de réputation à l'international et avoir accès à des financements. Pour moi, l'initiative Climat, c'est l'université des réseaux. Pourquoi j'appelle ça l'université des réseaux? Moi, à la base, je suis un paysan congolais. Et la survie d'un paysan congolais, c'est sa capacité d'adaptation et aussi sa résilience. Et c'est ça, l'initiative Climat nous partage avec nous à travers plusieurs techniciens qui sont sur le terrain, qui ont une grande expérience. Ils nous mettent en contact ensemble, ils nous mettent ensemble pour essayer de travailler ensemble, pour essayer de partager les connaissances ensemble, pour essayer aussi de s'échanger, de nous mettre aussi en relation avec d'autres acteurs pour que nous puissions mener à bien nos projets. Les responsables de l'initiative Climat sont juste des facilitateurs. Donc, par exemple, moi, je n'aime pas travailler là où on va me dire ce que je dois faire. Et j'aime travailler par rapport à la vision que j'ai, par rapport à ce que je veux faire. Et je me suis retrouvé avec l'initiative Climat. Le message que je passerai aux bailleurs et agents de développement, c'est de financer les véritables acteurs de terrain dans chaque pays et cesser de financer des organisations qui ne savent pas comment conduire, n'est-ce pas, les projets pour toucher les populations cibles et avoir de l'impact réel sur le terrain.
J'ai appris à faire des choses que je n'avais pas avant l'habitude de faire. J'ai appris à côtoyer des personnes en termes d'échange, de partage d'expérience, de pouvoir enrichir ma documentation et surtout les travaux que j'ai faits au niveau littéraire et au niveau d'éducation à l'éco-citoyenneté pour mieux défendre ma vision des choses et ma vision des faits que nous avons à promouvoir au niveau du développement durable en Côte d'Ivoire surtout. Donc pour moi, la coopération de suivi à ICAF est une très très belle chose telle qu'elle est définie dans son aspect concret, dans son aspect pragmatique et dans son aspect surtout communautaire. Initiative climat. Oh yeah. Ah, hey, ya Layli, ya Layli, ya مريم شكرا جزيلا شكرا بنواتيو قمتم حول العالم لحماية البيئة مريم تو إنيشياتيف كليما إنيشياتيف كليما قاموا لحماية البيئة إنيشياتيف كليما قاموا لحماية البيئة إنيشياتيف كليما قاموا لحماية البيئة Joglen nyar alambe Joglen Guinée nyar alambe Burkina Faso jog nañu ar alambe Wa Guinée jog nañu ar alambe Sénégal, Gambia, Mali, Guinée, Mauritania Algérie, Maroc, Zaïre, Congo, Nigeria Libye, Égypte, Gabon, Malawi, Centrafrica Cap-Vert, Éthiopie, Soudan, South Africa Myriam Mangiar Albe Unwadio Initiative Climat